On dit missel romain parce qu'en fait, c'est un missel évidemment qui, pas parce qu'il vient de Rome, parce qu'en fait, on ne va pas vous faire toute l'histoire, mais en fait, il n'est pas si romain que cela dans son histoire, mais parce qu'en fait, il existe d'autres missels qui ne sont pas romains, carthusiens, dominicains, etc., sans parler bien, des missels qui sont adossés et destinés aux liturgies orientales, qui sont toutes catholiques, mais qui peuvent être arméniennes, syriaques, etc., etc. Bien. Vient-il de Rome? Eh bien, on va se dire oui, au sens de son histoire et de l'autorité qui lui donne sa marque. Mais en fait, si on dit qu'il est romain, c'est qu'il est le signe du rassemblement d'une église locale et qui pour nous est celle de Rome. Le missel que nous tenons dans la main aujourd'hui, eh bien, il date du désir des pères conciliaires, eh bien, comme l'a rappelé tout à l'heure Monseigneur Blanchet dans le numéro 21 de la Constitution, eh bien, de nous donner des mots nouveaux pour la prière. Et ce travail est un travail très long qui s'est opéré en fait bien avant le Concile, puisque eh bien, ce travail a été préparé très en amont par une prise de conscience. Je vous ai parlé tout à l'heure du père de don Lambert Baudouin, qui a été un des témoins de ce travail du mouvement liturgique, et évidemment avec la figure de Pie XII. Et Pie XII, comme le dit un théologien, il nous a donné quelque chose d'extraordinaire, qui à mon avis est l'élément déclencheur de la réforme liturgique. Que nous a-t-il donné en 1951 et en 1956 ? La vigile pascale. Il nous a, voilà, merci, mon voisin le dit très bien, il nous a redonné la vigile pascale. Comme vigile, c'est-à-dire il a rénové le caractère nocturne de la vigile et il nous a redonné la semaine sainte. Et la réforme liturgique au Concile Vatican II n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu cette première étape. Nous ne mesurons pas l'effet, parce que c'est difficile de dire « Oh, bah ouais, mais enfin, c'était juste un petit changement mineur. » Changer cela, c'était changer notre rapport à la chose. C'était changer notre rapport au mystère que nous célébrions. Ça n'était plus une petite messe célébrée avec 3 bigotes, excusez-moi pour les bigotes, à 9h du matin dans une cathédrale froide et en plein jour. Ô Beata Nox, ô bienheureuse nuit, il y avait le grand soleil du matin. Non, on se retrouve autour d'un feu en pleine nuit. Et cela va finalement servir d'électrochoc pour comprendre que est-ce que notre liturgie n'était pas devenue finalement une routine. Et donc tout ce travail collectif qui va s'opérer dans les années 50, puis ensuite dans l'élan du Concile avec le Concilium, qui va être créé dès le mois de janvier 1964, c'est-à-dire à peine un mois après la promulgation de la Constitution Sacrosanctum Concilium, eh bien, conduira à la publication de l'Editio Typica du Nouveau Missel en 1969, dont nous recevrons la traduction liturgique en langue française en 1970. Ça ne devait pas être le père de Lougne qui dirigeait, parce que 20 ans, père de Lougne, 20 ans. Là, ils ont mis 1 an. Alors pour la petite histoire, parce que c'est pour sauver le père de Lougne, parce que le père de Lougne va faire les gros yeux, pour sauver le père de Lougne, c'est qu'en fait, à l'époque, ils ont tous travaillé de concert. C'est-à-dire que ceux qui écrivaient la version latine, c'était des Français. En grande partie, pas seulement, mais... Et donc, ils ont travaillé ensemble. Voilà. Et entre eux, par exemple, la prière eucharistique numéro 4 a été écrite en français. Et donc, la traduction de 70, c'était le texte source.